Les gars, il se passe actuellement des choses incroyables dans l'univers des cryptos. L'énorme whale du Bitcoin qui a récemment engrangé des profits absolument incroyables, tous d'ailleurs réalisés publiquement on-chain, eh bien devinez quoi, il vient juste d'investir des dizaines de millions de dollars dans quelques altcoins très spécifiques dont je dois bien sûr discuter avec vous aujourd'hui. On va parler de la nécessité par contre d'être un petit peu plus prudent actuellement au niveau des investissements parce que le Bitcoin subit un petit rejet à partir de ma ligne orange aux 112 000 $. Alors, est-ce qu'on devrait peut-être clôturer nos positions longue, est-ce qu'on devrait investir peut-être davantage dans les cryptos? Eh bien, j'ai beaucoup de choses à vous dire actuellement, alors restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour ces informations cruciales. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. J'aimerais commencer déjà par l'intervalle journalier du côté du Bitcoin. Alors, vous pouvez voir que cette période de baisse est en train de se poursuivre. Il s'agit pour le coup de l'indicateur journalier ici, et vous pouvez constater que, eh bien, sur le dollar près, pour le coup, on vient d'atteindre mon objectif des 112 000 $. Vraiment, on est venu toucher la ligne sur le dollar exactement, et puis on a subi un pullback. Alors, beaucoup de personnes me demandent, ok, maintenant, finalement, on a atteint notre objectif, on a connu la période de hausse à laquelle on s'attendait. Donc on est passé des 75 000 $. Alors pour le coup, vous savez que même à ce prix-là, je vous ai dit que le premier objectif majeur, ce serait les 112 000 $. Depuis le bottom, finalement, on a atteint cet objectif. Alors, que faire à partir de maintenant? Et voilà le truc, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je vais simplement vous répéter la même chose maintenant. Dans la vidéo d'hier, et d'ailleurs dans les vidéos précédentes depuis quelques jours, je vous ai toujours dit que, effectivement, on pourrait connaître un certain rejet à partir des 112 000 $. C'est un niveau vraiment très logique à partir duquel venir retester un support peut-être. Mais voilà, ça ne devrait être qu'un rejet au court terme, quoi qu'il arrive. Comme on a pu le voir par exemple juste ici, où on est monté jusqu'à ma ligne orange aux 106 500 $, on a eu un rejet pour le coup assez important. On est redescendu jusqu'aux 102 000, mais comme je vous le disais ici, ça n'est que temporaire. Donc, si vous parvenez à gérer la volatilité, si vous gérez ce repli, que vous achetez peut-être le dip, alors je pense que les prix vont pouvoir monter beaucoup plus haut. Donc, tout ça pour vous dire que je ne suis pas du tout inquiet, je ne pense pas du tout que ce soit le moment de vendre quoi que ce soit. Si je devais d'ailleurs prendre une décision, eh bien, ce serait même que si jamais on redescend, je vais tenter d'accumuler encore plus pour mes positions. Donc, je maintiens encore et toujours ceci, vous savez que c'est dans mon plan depuis le début, et maintenant, pour le prochain niveau de résistance, ça va être donc les 112 000 $, ma prochaine ligne orange ici. Donc on vient de venir la toucher, c'est déjà cool, félicitations à tous ceux qui ont réalisé d'énormes profits grâce à ces transactions ici, entraînant sur base de ces niveaux. Mon objectif au long terme, comme vous le savez, ça se situe entre les 180 et 280 000 $, mais par contre, regardez-moi ça, finalement, des choses absolument incroyables recommencent à se produire du côté des altcoins. Alors, si vous avez regardé mes quelques dernières vidéos, eh bien, je vous disais que si jamais vous aviez manqué le Bitcoin, en tout cas si vous avez l'impression d'avoir manqué les gains du Bitcoin, eh bien, les altcoins risquaient de bientôt exploser. On commence déjà à le constater actuellement, en fait, tous ceux qui ont investi au cours de ces quelques derniers jours, lorsque l'Ethereum était à 2400, lorsque Solana était à 160 $, quelque chose comme ça, et bien maintenant vous réalisez des profits absolument incroyables. Et tous ceux d'ailleurs qui ont investi dans le portfolio de bull market réalisent déjà des profits de dingue actuellement. Alors, si vous avez acheté ce dip, si vous avez buy the dip comme on dit, parce que personnellement, eh bien je n'y suis pas rentré, en fait j'ai pris position au sommet, si vous avez investi dans le creux, et je vous dis ça d'ailleurs depuis quelques jours, que vous auriez pu investir à un meilleur prix que moi, eh bien, je pense que vous auriez pu atteindre les 80 voire 90 000 $ de profit, évidemment avec le même investissement que moi. Donc ici, on vise environ les 12% de profit. Vous devriez être aux alentours des 20% ou plus, parce que je suis rentré à un prix moyen assez mauvais pour le coup. Néanmoins, ce que vous voyez actuellement, eh bien, c'est un breakout potentiel, une cassure à la hausse. Le précédent sommet sur l'intervalle journalier, une fois franchi, eh bien, je pense qu'il pourra nous permettre d'atteindre rapidement les 2850, ensuite peut-être même les 3000 $ du côté de l'Ethereum. Donc, on observe ce type de pattern sur la plupart des altcoins où on a vraiment une poussée à la hausse. On observe un premier pic et puis une consolidation, un repli, donc consolidation, et puis finalement un deuxième pic. Alors, pour les traders plus expérimentés, vous verrez immédiatement que ceci ressemble potentiellement à un double sommet classique. Alors, qu'est-ce que c'est un double sommet, un double top? Eh bien, c'est une tendance haussière. On a le premier sommet ici, on rechute, on forme une ligne de base et puis on remonte. Alors, ce sommet devrait être légèrement inférieur à celui-ci, pour le coup, ce qui est le cas. Et après ce deuxième creux, si on commence à rechuter et qu'on perce l'encolure, voilà l'exécution du double sommet, ce qui ça pour le coup est un modèle bearish, et c'est l'une des figures les plus fiables pour le coup. Les doubles sommets ou les doubles creux sont parmi les plus fiables, c'est vraiment parmi mes options de trading préférées, mais voilà le truc,
en fait, les gens vont commencer à regarder ceci et commenceront potentiellement à vendre dès maintenant. Parce que je pense que pas mal de personnes vont anticiper une baisse lorsqu'on franchira ce point, mais rappelez-vous, ça ne peut se produire que si on franchit la ligne d'encolure qui se situe à 2500. Donc, tant qu'on n'a pas commencé à rechuter, même franchir avec conviction ce niveau de support au 2500, je n'envisagerai même pas ce scénario comme étant possible. Encore une fois, les doubles sommets, ça ne prend position que lorsqu'on perd l'encolure. Je pense qu'il est beaucoup plus probable qu'on franchisse simplement ce précédent sommet et qu'on atteigne les 2850. Alors, on observe un phénomène similaire sur la plupart des altcoins. Regardez pour le coup, même chose ici du côté de Solana, un double sommet potentiel. Vous avez le premier pic ici, ensuite le deuxième pic de ce côté qui devrait être légèrement inférieur au premier. Bon, pour le coup, c'est pas forcément obligatoire, mais idéalement, le deuxième pic devrait être un petit peu inférieur, qui signifie qu'on est en train de perdre de la force. Ensuite, vous avez l'encolure, actuellement au 165, et Dogecoin a la même situation. Premier sommet ici, ligne d'encolure, on redescend. Et ensuite, si jamais on franchit ici ce serait les 21,5 cents, et bien vous avez la possibilité de perdre l'encolure. XRP, pour le coup on n'a pas ça de ce côté. Si vous prenez Cardano, bon ok c'est plus ou moins le cas mais pas vraiment. Si vous regardez PP, alors surtout PP pour le coup, vous savez que j'ai été extrêmement bullish au sujet de PP récemment. En fait dans mon portfolio de bull market, il n'y a que 2 crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi avec une taille supérieure, ou plutôt pratiquement identique que celle du Bitcoin. Donc le Bitcoin, on a 40 000 $, et pour la plupart des autres cryptos, j'ai mis 20 000, sauf pour 2 cryptos en particulier. Donc j'ai mis soit 20, soit 10 000 dans le reste, mais pour 2 cryptos en particulier, j'ai investi 30 000 $ à la place, et il s'agit de PP et Sui. Alors, Sui est en baisse à cause d'un piratage qui est survenu hier. Donc Sui, alors il y a un protocole qui est appelé Cetus, qui est une sorte de protocole de prêt, et il a été piraté. Ils ont drainé de 23 millions de $, ce qui a entraîné bien sûr la chute de Sui. Ici, on était à 4,16 $, et puis on a eu ce piratage et Sui a chuté presque directement jusqu'à 3,83 $, ce qui est un peu regrettable. Mais voilà, ce genre de truc, c'est dans les cryptos, ça arrive et ça arrivera encore. Sans cela, je pense que Sui aurait réalisé des profits absolument considérables. Mais voilà, c'est arrivé, bon, ça arrive, peu importe. De toute façon, mon algorithme a tout de même réalisé 770 $, soit environ 2,5%, mais PP a déjà réalisé 52%, ce qui est vraiment l'une des plus grosses hausses de ce portfolio. Donc on a pris position vraiment avec brio ici, tout se passe pour le mieux, et la situation va s'inverser, même Sui pour le coup va monter, j'en suis certain, c'est plutôt une opportunité d'achat à la baisse si quoi que ce soit. Donc voilà, je suis vraiment très confiant avec tout ceci, et ces altcoins pour moi se portent vraiment à merveille. Mais voilà, comme je vous le disais, PP, une fois que cette consolidation sera franchie, je pense qu'on va remonter directement vers ce niveau, on va exploser à la hausse, ce qu'on a plus ou moins déjà fait. Bon, on s'en est rapproché, on observe maintenant un léger pullback, mais je pense vraiment que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne franchisse ceci et qu'on prenne une nouvelle direction haussière. Donc, vraiment, félicitations à tous ceux qui sont lancés dans PP grâce, à notre analyse on-chain ici. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà investi dans le PP, si vous avez gagné de l'argent grâce à ceci. Mais par contre, ce qui est important de noter, c'est que les marchés traditionnels sont légèrement en baisse actuellement. Les marchés traditionnels, donc, rechutent, mais les cryptos sont en hausse. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de découplage. Et voilà, je ne cesse de répéter que la dominance du Bitcoin reste extrêmement élevée et je pense vraiment qu'on ne pourra pas franchir la barre des 64%. Alors les altcoins, selon moi, vont continuer à bien se comporter. Donc, oui, pour le coup, si vous n'avez pas encore investi dans les altcoins, je sais pas vraiment ce que vous attendez pour le coup, pour être honnête. Je vous dis ça depuis au moins 1 ou 2 mois. Les altcoins vont exploser à un certain moment avec l'arrivée, de la dominance du Bitcoin qui va devoir rechuter, ce qu'on constate actuellement. Donc, tout se présente super bien pour les stratégies de trading. C'est extrêmement prometteur. D'ailleurs, de ce côté, on a déjà gagné près de 900 000 $ sur les bots dynamiques, ce qui est vraiment formidable. Et d'ailleurs, non seulement ce qui est cool, c'est qu'on a la stratégie Bitcoin principale qui a gagné plus d'un demi-million de $, ça c'est déjà bien. Mais en plus, regardez ça, la première stratégie Ethereum actuellement est à 2665 $. Il ne nous reste plus que 200 $ supplémentaires à gagner. Finalement, ça fait des mois et des mois qu'on attend qu'on puisse remonter juste ici. Il faut qu'on revienne dans cette range et cette stratégie Ethereum va enfin reprendre le trading. Et ça, ce jour-là, ça va me faire trop plaisir. À ce stade, je ferai probablement d'ailleurs la même chose que pour le bot Bitcoin. J'augmenterai l'effet de levier pour réduire une partie de cet investissement sans rien modifier, bien sûr, à mes positions. Donc voilà, je vais juste augmenter l'effet de levier, conserver la même position, mais en prélevant la marge pour ainsi dire. C'est ce que je vais faire prochainement. Mais voilà, les prix de ces actifs, quoi qu'il en soit, continuent de grimper, donc ça me fait trop plaisir. Voilà, on réalise des profits incroyables. Vous pouvez voir d'ailleurs sur mon portfolio de bull market également, comme je viens de vous le montrer, la plupart des cryptos sont dans le vert. On a Sui, une fois encore à cause du piratage, qui est toujours en baisse. On a Edgebar qui est toujours en baisse. Mais voilà, on y arrive lentement mais sûrement. On est en train de remonter. On a Coty qui a une mauvaise passe pour le coup, c'est en baisse significativement, mais on verra s'il va pouvoir se redresser. OM est
également en baisse, mais à part ça, eh bien la plupart de ces cryptos sont en train de réaliser des profits décents. On a VeChain qui est en baisse de $200, mais voilà. Globalement, on enregistre tout de même des profits significatifs. On a Virtual qui est en hausse de 20% par rapport à la hausse des prix, mais 10% supplémentaires grâce à l'algorithme. Ça, c'est vraiment trop cool. L'algorithme fait un travail juste magique et va générer chaque jour davantage de profits d'ailleurs. Et voilà vraiment comment et pourquoi on va surperformer par rapport au reste du marché. Le simple fait de conserver ces stratégies de trading que j'ai développées est vraiment génial. Donc félicitations à tous ceux qui réalisent des profits grâce à ceci. Vraiment, on n'a pas besoin de timer les tops et les bottoms. Voilà, si vous avez investi dans mon portfolio de bull market, comme je vous l'ai dit ces derniers jours, vous avez sûrement réalisé pas mal de profits et ça ne fera que croître grâce à la hausse des prix et les positions donc seront automatiquement clôturées à mesure que les prix vont augmenter. Donc voilà, pour le coup, on n'est pas obligé de conserver ces altcoins lorsque le marché baissier arrivera, juste on est content avec nos profits. Voilà, tout ça c'est absolument génial. Si vous souhaitez utiliser mes cryptos, donc le portfolio de bull market ou même mes stratégies dynamiques, eh bien vous trouverez tous les liens pour ce faire en description de cette vidéo. Alors pour mon défi du x100, où est-ce qu'on en est? Eh bien on est sur le point d'obtenir 5% de profits supplémentaires, ce qui nous permettra de capitaliser la stratégie. Alors comme vous le savez, on a utilisé un effet de x5, le deuxième bot c'est l'ancien, on est avec un x3, je vais aussi le passer à x5 pour le coup, mais je vous tiendrai au courant si jamais je le fais. Alors si vous n'utilisez pas mes cryptos de bull market ici, si vous n'utilisez pas le défi du x100, si vous n'utilisez pas les stratégies de trading et que vous souhaitez le faire, vous avez toutes les infos en description. Il vous suffit de regarder ces vidéos explicatives en haut. Et si vous souhaitez les utiliser directement, inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex via ce lien. Réclamez des bonus de dingue en utilisant ce deuxième lien. Et puis copiez toutes mes stratégies. De ce côté, vous avez tous les liens disponibles pour ce faire. Vous avez bien sûr mes cryptos principales et vous avez les cryptos supplémentaires que j'ai ajoutés à mon portfolio de bull market de ce côté. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de ceci si vous souhaitez utiliser mes stratégies. Mais voilà, encore une fois, le temps presse. Chaque jour qui passe, les prix augmentent de plus en plus et les entrées vont être de plus en plus difficiles à trouver. Mais voilà, on peut quand même prendre position assez tôt par rapport à ce que je vois sur les altcoins qui risquent d'arriver très bientôt. Mais continuons, parce que les Américains n'ont jamais été aussi pessimistes quant à leur avenir financier. Et ça aussi, pour le coup, c'est très très important parce que, les perspectives, on va dire, pour le citoyen moyen, non seulement américain, mais mondial, j'ai envie de dire, sont en quelque sorte plutôt mauvaises. On a l'inflation qui fait grimper les prix, on a le marché du travail, les revenus sont faibles, on dirait vraiment que tout le monde dépense ce qu'il gagne simplement, pour couvrir ses dépenses du jour le jour, et ça va inciter davantage les gens à se lancer dans les cryptos, je pense, parce que les cryptos c'est vraiment le seul moyen de changer significativement votre vie. Acheter des actions, ok, vous pouvez acheter des actions additionnelles, vous pouvez gagner peut-être 5% par an, mais ça ne va pas changer votre vie si vous n'avez pas déjà de l'argent. Mais avec la crypto, on peut réaliser des choses incroyables. Comme je vous ai montré, on est passé de $4 000 à $1 million. Je vous ai montré ça publiquement sur la chaîne. Et maintenant, depuis le début, on est en train de le faire à nouveau. On peut faire passer n'importe quel montant. On peut faire un x100 en fait sur n'importe quel montant. Passer de 10 000 à 1 million. Vous pouvez également passer de 1000 à 100 000 $. Si vous avez 1000 $ à investir ou même 100, c'est toujours un début. C'est ce qu'on fait ensemble sur la chaîne et vraiment les cryptos, c'est le seul moyen de changer significativement sa vie de cette façon. Alors, ceci va coûter de plus en plus cher pour le coup pour investir dans les crypto-monnaies, mais je dois également vous parler de l'énorme whale du Bitcoin parce qu'il vient juste de commencer à accumuler quelques altcoins différents. Alors, tout d'abord, cette whale est actuellement en hausse de 72 millions de $. Et ensuite, si vous regardez la position actuelle du Bitcoin, en fait, il vient de racheter déjà. Il est actuellement en position longue de 800 millions de $. Encore une fois, presque 1 milliard en position longue. Une fois encore, il achète le dip pour les Bitcoins et il s'attend à une hausse beaucoup plus importante des cryptos. Ça, c'est déjà incroyable, mais par contre, regardez-moi ça. On savait déjà qu'il accumulait du PP avant même d'ailleurs que cette whale ne soit connue du public. Nous aussi, pour le coup, avant même que quiconque ne soit au courant, on accumulait déjà du PP. Pour le coup, dans notre wallet de bull market, comme je vous l'ai montré, PP, c'est vraiment l'une des positions les plus importantes actuellement. C'est vraiment l'une des cryptos sur lesquelles je suis bullish. Et on avait également une autre position, j'avais SUI et PP, comme vous le saviez. Et cette whale actuellement accumule également du SUI. Regardez ça, on a une position longue de près de 19 millions de $ sur SUI, qui est donc en perte actuellement. Mais voilà, il est en train de devenir une énorme whale pour SUI également. Voilà, donc un énorme bull poursuit également. Comme vous pouvez le voir ici, on est entré avant même cette whale, et ça pour le coup c'est cool à voir. Alors oui, le piratage d'hier a été malheureux, le cours de SUI a chuté, mais les fondamentaux de SUI semblent plutôt bons également, et je pense donc que SUI et PP sont deux des cryptos qui vont voir les meilleurs résultats au cours de ce cycle aussi. Et regardez ça également, il a investi 60 millions de $ en Ethereum. Il est actuellement légèrement en perte, mais rappelez-vous encore une fois,
la situation de cette whale n'est pas si mauvaise pour le coup. Globalement, il a toujours eu raison pour cette transaction. Donc s'il pense que la situation va s'inverser, que l'Ethereum va grimper, que Sui et PP vont grimper, bien sûr avec le Bitcoin également, eh bien, j'ai toutes les raisons de le croire également. Alors, si vous êtes rentré il y a quelques jours, vous avez bien fait avant cette énorme whale, vous avez une meilleure position, donc ça c'est cool à voir. Voyons maintenant, pour le coup, s'il aurait raison, une fois encore, avec toutes ces transactions. Personnellement, je le pense bien entendu, mais je vous tiendrai au courant à ce sujet. Alors, ceci dit, Strategy a annoncé qu'ils allaient lever 2,2 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin, donc ça c'est cool. Finalement, j'ai l'impression d'avoir ce genre de nouvelles au moins une fois par semaine. Mais voilà. BlackRock continue d'acheter des Bitcoins, ils en ont acheté près d'1 milliard de dollars hier. Et c'est pour ça que je vous ai dit, bon, je sais pas à combien de reprises je vous l'ai déjà dit, mais prenez du recul, ne vous focalisez pas trop sur le court terme. En fait, les choses s'annoncent bien quoi qu'il arrive. Et la volatilité va simplement signifier que, eh bien, les stratégies vont générer davantage de profits. Alors, pour être honnête, pour le moment, j'adorerais vraiment de voir un pullback. J'adorerais que le Bitcoin redescende jusqu'aux 100 et 6500, peut-être même les 100 000 dollars, qui sait. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais voir ceci? Parce que, eh bien, je veux déjà non seulement que l'algorithme réalise plus de profits grâce à cette volatilité, mais eh bien aussi, pour être honnête, j'aimerais accumuler davantage, surtout pour les altcoins, parce que du côté des altcoins, vous savez que dans ce portfolio de bull market, je n'ai alloué que la moitié de l'argent que je souhaitais utiliser, et j'aimerais déployer la seconde moitié. Je sais pertinemment bien que les prix pourraient juste grimper, et peut-être que je ne pourrais pas intervenir dans un creux. Dans ce cas, eh bien ok, je vais simplement accepter d'avoir raté cette opportunité, mais il me reste tout de même 50% de mon capital qui n'est pas encore alloué. Donc si on observe un pullback, eh bien je vais continuer à déployer cet argent, mais voilà. Pour le coup, je ne suis pas certain qu'on va pouvoir le voir. Si jamais ça se produit, je serai plutôt satisfait pour être honnête. Donc voilà, un pullback, ça ne me dérange pas à partir de maintenant, mais il y a tout de même de fortes chances qu'on ait juste un tout petit repli, puis qu'on continue simplement tout droit à la hausse. Donc voilà, ici on a que des bonnes nouvelles, on a BlackRock, MicroStrategy, tout le monde continue d'acheter du Bitcoin, on a déjà parlé du piratage de Sui. Sinon, un autre événement majeur pour le coup, c'est qu'on a de grandes banques américaines qui vont lancer un stablecoin. Alors je pense que c'est relativement probable que ça arrive, que ce soit approuvé, ça va également injecter pas mal d'argent dans le secteur des crypto-monnaies. Donc voilà, tout s'annonce vraiment pour le mieux. J'espère que vous allez passer un bon vendredi, je vous souhaite un super week-end. On sera de retour dès demain bien entendu pour une nouvelle vidéo de news sur les cryptos. L'avenir s'annonce vraiment pour le mieux, donc concentrez-vous pour changer votre vie. Voilà, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.